J'ai regardé une vidéo tout à l'heure pour m'amuser, enfin pour me détendre un peu, et je suis tombé sur celle-là en regardant des voyages en fait dans d'autres pays, les personnes qui voyagent, et un peu, je voulais comprendre un peu les différentes cultures qu'il y a dans le monde et les comparer. Donc je regardais ça en même temps pour me détendre et il y avait des choses que je découvrais. Et du coup j'ai regardé toute la vidéo quand même pour voir s'il y avait des conseils que je n'avais pas déjà entendus de cette madame. Et au final j'avais déjà tout entendu ailleurs. Et c'est pas pour critiquer, mais en fait j'ai l'impression de redécouvrir la même chose dans différents pays. Et les personnes dans d'autres pays ont l'impression que c'est différent ailleurs, et en fait c'est exactement pareil, sauf que on est quand même dans différents pays, donc il y a différentes cultures, mais les gens ils agissent exactement pareil en fait. Et je vais expliquer pourquoi on a l'impression que c'est différent quand on va dans un autre pays, parce qu'il se passe quelque chose quand on va dans un autre pays. Il y a plusieurs raisons que on a l'impression que les autres ils sont différents, ils sont vraiment différents, mais il y a en même temps une exagération. Par exemple, dans ce pays-là, en Suède, ils ont tendance à se comparer aux Américains et ils disent que les Américains ils sont un peu amour-amour, en mode Disney, Chanel et tout. Je prends ta bague au doigt et on va au restaurant. Et du coup, eux, ils ont l'habitude de voir un peu comme la culture française, etc., ou réunionnaise, à La Réunion, c'est pareil. En fait, on a une culture internationalisée maintenant, donc ça a pu... On a l'impression qu'on est différent, mais en fait, il n'y a pas une grosse différence entre les différentes cultures, il y a bien sûr, il y a une différence quand même, mais c'est pas ce qui importe, en fait, surtout pour ce problème-là, en fait, trouver l'amour. Et du coup, je vais expliquer tout ça. Donc, par rapport à l'astrologie, moi enfin, je suis pas obligé de faire l'astrologie pour expliquer ça, hein. Je peux parler du problème et résoudre en fait le problème, même si ça le résout pas vraiment. Mais il faut quand même que j'explique en fait différentes théories. Bon, on n'est pas obligé de lire tout ça, mais ça va aider à comprendre. Il y a peut-être des fautes d'orthographe dedans, parce que j'ai pas tout corrigé. J'étais un peu pressé, sachant que je l'ai déjà expliqué plein de fois de différentes manières. Mais ici, je vais être beaucoup plus précis. Et je vais expliquer d'un point de vue vraiment mondial, en fait. Qu'est-ce qui se passe dans différents pays. Et par exemple là j'ai la charte de la Suède, j'ai certaines choses que je peux décrire, j'ai écrit tout ce procédé là, cette méthode en fait, que j'ai déjà utilisé plein de fois et qui fonctionne, et pour l'instant j'ai eu aucune erreur. En gros c'est ce qui permet de décrire la vie de la personne de 0 à 120 ans avec différentes périodes et différents traumas selon les personnes. Et on peut faire la même chose avec un pays, on aura plus ou moins en fait comment le pays se comporte, comment la culture elle est, etc. Et du coup on peut résoudre tout ça, mais ça change rien en fait. Même si on résout le problème, même si on se dit que par exemple les Suédois ils adorent le sexe, etc., ou plus qu'une autre partie du monde, ça va pas changer... Enfin si, ça va changer quand même de savoir qu'est-ce qui se passe, sinon toutes mes vidéos elles seraient inutiles, mais ça va pas forcément t'aider à trouver l'amour en fait, parce que c'est un petit peu plus... Enfin, c'est un peu comme regarder en 2D alors qu'on a une vision 3D en fait. Et tant que tu regardes en 2D, tu verras pas le problème en fait. Et ce qu'on fait en général, c'est un peu comme la politique, on va à gauche, on va à droite, on en a marre de la gauche, on va à droite après, on en a marre de la droite après, on va à gauche, et au final on n'utilise que deux plans du cerveau humain, on va dire, et on n'utilise pas la troisième dimension, et du coup, tant qu'on n'utilise pas la troisième dimension, on va jamais résoudre le problème en fait.
Et du coup, la troisième dimension que je vais apporter, bon, c'est pas vraiment une dimension, hein, mais c'est juste une métaphore que j'utilise ici, c'est pas vraiment une dimension, mais c'est Raoult. Raoult, c'est là où on a du mal en tant qu'individu. Donc c'est, par exemple, là j'ai pris un pays, donc ça va représenter ce pays-là, et il a du mal avec signe poisson, et poisson, ça représente une certaine partie de la vie. Cette partie de la vie, ici, elle est liée au mariage, à l'adulte masculin, etc., à la période de 32 à 50 ans. Donc, ce qui est plus problématique pour les Suédois, c'est cette partie-là. À l'inverse des Français, qui ont Ketu dans le signe de Poisson, par exemple. Donc, si on mélange les Suédois et les Français, si par exemple les Suédois ils vont en France, ils vont avoir une vision totalement différente du monde, et ils vont se dire « Ah putain, bah, les Français, ils sont trop bien, patati, patata, ils ont une culture qui est totalement différente de la nôtre, voilà, donc ce genre de choses-là. » Et en fait, plus tu vas mélanger des gens qui sont totalement différents, plus ils vont être obligés d'évoluer, en fait, et d'être, en fait, sur quelque chose qui est très effrayant pour eux, mais qui sont obligés d'apprendre parce que c'est devant eux. Donc par exemple, quand quelqu'un va dans un pays étranger, mais un pays étranger qui est vraiment sans carte, par exemple, on est obligé ou on est immigré de force, on va dire, par rapport à des événements dans la vie, et on n'a pas d'argent, par exemple, on n'a rien sur soi, et on arrive par exemple dans un pays, par exemple un Suédois, il arrive en France, et il est obligé d'être SDF pendant 1 an, et du coup de demander de l'aide aux Français, et de vivre avec les Français d'un point de vue vraiment réel, pas juste en mode touriste, ouais je regarde, et je suis pas obligé de m'attacher, et après je repars, et en fait ça sert à rien. Et on n'a pas vraiment d'expérience profonde. Et en fait, l'expérience profonde se passe généralement quand on est obligé de le faire. Et quand on va dans un pays étranger, généralement, même si on apporte notre argent, nos valises et tout ça, il y a quand même une part où on est obligé de forcer de communiquer dans une autre langue, et du coup d'oublier en fait qui on est vraiment par rapport à notre culture d'avant. Et du coup, ça, c'est un peu Raoult, ça explique Raoult, c'est le territoire étranger, alors que Ketu, c'est le château fort, là où on est né, là où on connaît la culture qu'on connaît, et qu'on n'a pas envie de quitter généralement. Bien sûr, en fonction de certains pays, il y aura des différences, il y aura des nuances, mais c'est pas... Là, ici, j'explique la généralité. Après, il y a des cas un peu plus complexes. Et ici, d'ailleurs, la Suède est un cas qui est quand même assez complexe. Si on voit tout ce qu'il y a ici par rapport aux règles que j'ai définies dans cet article-là. Du coup, je vais montrer d'autres exemples, et je vais faire une pause et on va passer à la deuxième partie de la vidéo. Alors du coup, dans cette partie, je vais montrer un peu une sorte de métaphore pour expliquer ce que j'ai un peu expliqué dans l'introduction, et c'est avec la série Shogun. En fait, dans cette série Shogun, on a des Anglais qui sont en train d'essayer d'atteindre le Japon, et qu'ils n'ont jamais atteint le Japon avant, et du coup ils savent pas ce que c'est, et l'acteur principal, en fait, il arrive sur cette île, et il voit la culture japonaise, qui est quand même une culture très très différente de la sienne, et du coup il est obligé de s'adapter à cette femme-là qui l'accueille, qui est dans le gouvernement, un des membres du gouvernement, on va dire, très important de cette époque. Et elle a une certaine manière de vivre qui est totalement différente des Anglais, et ensuite des Américains qui ont fait la guerre contre le Japon, contre Nagasaki avec les bombes, etc. Et on a souvent un peu cette peur du japonais. L'occidental, il a peur du japonais, il a peur du kamikaze, qu'on appelle ça harakiri en japonais.
Et il a peur de ça parce qu'il n'a pas cette compétence-là, il sait pas pourquoi c'est comme ça, et du coup, enfin, un moment dans la série, justement, ce passage-là où on voit sur le bateau, il est en train de parler à un Espagnol qui aussi fait beaucoup de voyages, et lui, il est déjà un peu habitué à cette culture-là, et en fait, il est dedans maintenant, et il trouve ça normal, en fait. Et du coup, à partir du moment où on trouve ça normal, il n'y a plus ce moment de découverte. Lui, il est toujours dans la découverte et il est en train d'apprendre, en fait. Et c'est ce passage d'apprendre, en fait, de l'autre culture, c'est ça qu'on cherche vraiment. Et c'est là justement, il y a des relations amoureuses qui se créent, parce que la personne est obligée d'être elle-même, en fait, pour apprendre. Elle est obligée d'être soi-même. Elle peut pas mentir, en fait, elle peut que faire confiance à ce qu'il y a autour d'elle, et du coup il y a des trahisons, il y a des choses qui se passent, et il y a des secrets qui sont révélés, patati et patata, et du coup c'est ce qui se passe, en fait, et c'est pour ça que ce genre de séries-là sont extraordinaires, et c'est pour ça que la colonisation par les Anglais, les Portugais, les Français, etc., n'était pas juste un moyen de chercher de l'or, mais c'était aussi un moyen de trouver, en fait, de sortir de son pays, de son ennui, de sa merde, on va dire, de sa personnalité qu'on en a marre, en fait. Et en fait, c'est exactement ce qu'il y a dans l'astrologie, ce qui est expliqué à travers Ketu et Rahu. Ketu, c'est le château, donc par exemple, pour l'Angleterre, c'est Ketu, c'est l'Angleterre. Pour cette personne-là, pour cet acteur-là, Ketu, c'est l'Angleterre, et Rahu, c'est le Japon, donc la culture japonaise, du moins dans cet exemple-là. Et du coup, il y a ce passage forcé, on va dire, d'environnement à un autre. Et c'est ça, en fait, que dans cette vidéo-là, si on regarde ça, c'est ça qu'ils cherchent, en fait. C'est ça que ces personnes-là essayent de chercher, de trouver, mais qui peuvent pas, en fait, à travers l'alcool ou à travers leur propre culture, ou en essayant d'avoir juste des relations sexuelles comme ils le disent. Après, il y a plusieurs choses qui se produisent. Malheureusement, c'est pas juste on va voyager dans un autre pays et ça fonctionne. C'est juste une métaphore, en fait. C'est pas juste je voyage, c'est je fais ce que je n'ai pas l'habitude de faire. Donc généralement les personnes, quand elles vont voir un astrologue ou quelqu'un qui donne des conseils, ils vont lui dire va dans ce pays-là parce que c'est différent, ou ils sont mieux là-bas, c'est mieux ailleurs, et du coup ils vont chercher d'une manière intellectuelle à trouver quel est le meilleur pays pour eux. Ils vont regarder par exemple, ici on regarderait par exemple la lune ou le soleil, on dirait bon, un pays qui représente le poisson, ce serait plus un pays chrétien, un Gémeaux, ce serait plus la culture chinoise, etc. Et du coup, on prendrait des choix intellectuels sans vraiment comprendre tout ce qu'il y a derrière. Il y a le passé de Ketu et de Rahu, le futur, là où on a besoin d'apprendre. Et du coup, pour la Suède, il y a aussi des biais psychologiques ou des erreurs parce qu'il y a des traumas. Donc c'est ce que j'explique ici. Il y a beaucoup de traumas, en fait, et tant qu'on ne guérit pas de ces traumas, eh ben, on ne peut pas avancer. Et généralement, quand on va vers Rahu, on va dans un pays étranger, ou enfin, on vit un peu ce qu'il y a dans le film Shogun, justement, là, on est en train de voir ces traumas et d'essayer de les faire face. Sauf que ça fonctionne pas forcément aussi de les faire face, parce qu'on a du mal. Il y a des méthodes, justement, pour arriver à faire face à ces traumas-là. Et c'est ce qui est expliqué dans ce livre ici, là, que j'ai lu et qui est très bien, qui date des années 60. Et qui est un peu expliqué, enfin qui est un peu donné en fait la culture qu'il y a aux États-Unis actuellement. Donc en fait le livre, il a été mal compris. Je fais une pause parce qu'il y a de la pluie qui tombe trop fort dehors. Bon, c'est pas grave, je vais faire quand même la vidéo. Si on m'entend mal, je vais la refaire, c'est pas grave. Et du coup, le livre, il a été très populaire, il a été publié aux États-Unis.
En fait, il a été mal compris, et d'ailleurs le livre lui-même il parle de ça. C'est-à-dire que c'est pas juste comprendre la théorie qu'il y a derrière ça, et de la reprendre et de la répéter comme si c'était une machine. En fait, il y a beaucoup de personnes justement qui n'ont pas ce côté adulte là qui est expliqué dans cet article. Alors, le côté adulte, c'est Mercure, Vénus et Jupiter. Et en fait, les personnes qui n'ont pas ce côté-là fort, quand ils vont reprendre ce livre ou essayer de le réexpliquer, ils vont faire des erreurs en fait. Ils vont pas voir vraiment le côté adulte. Ils vont juste faire le côté parent ou enfant en fait de Mars, la Lune, ou de Saturne et du Soleil. C'est-à-dire qu'ils vont répéter ce qu'ils ont appris et ils vont mettre le biais psychologique à l'intérieur. Et du coup, c'est ce que tout le monde fait hein, la plupart du temps, malheureusement. Et c'est ce que cette femme fait, ce que moi-même j'ai fait quand j'ai appris. Parce que ce qui est écrit dans ce livre-là, en fait, il a été copié, il a été mis de partout, dans tous les sens, à travers la PNL, à travers l'hypnose, à travers tout la scène de pick-up qu'il y a en France, aux États-Unis, donc on va dire the dating scene, on va dire toutes les techniques qu'il y a pour se piéger soi-même, on va dire, et piéger son partenaire pour arriver à ses buts en fait, mais ses buts de parents ou d'enfants, c'est-à-dire soit être strict ou soit être un gamin, c'est-à-dire profiter de la vie. Et du coup, il faut un équilibre entre les deux, et c'est ce que l'adulte il essaye de faire. Et il y a tous une partie un peu adulte qui se rend compte que les petites techniques de jeu qu'on fait, de psychologie, bon, la femme qui essaye de manipuler l'homme pour avoir ce qu'elle veut, l'homme qui essaye d'être trop dominant en faisant semblant, en trichant, en utilisant des techniques, etc. de manipulation, par exemple ce que fait Macron avec le peuple, c'est un peu la même chose aussi avec la droite et la gauche. En fait, tout le monde le fait, que ce soit dans les relations, que ce soit dans les religions, que ce soit dans les sectes, que ce soit... Enfin, partout, il y a ça en fait. Dans les relations parents-enfants, bien sûr, il y a ça aussi. Et du coup, pour arriver à se sortir de là, c'est expliqué dans ce livre-là, donc si on veut avoir plus de détails, on lit le livre en détail, et on essaye de comprendre qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue d'un adulte, pas juste d'un enfant qui veut piéger l'autre. Donc beaucoup la scène des pick-up artistes en France, ce qu'ils vont essayer de faire, c'est utiliser le côté enfant, donc profiter de la vie, ils vont trop vouloir tricher, donc ça s'appelle faire des jeux d'amour, etc. Et il y a les parents qui vont dire oui, il faut être strict, il faut maintenir une certaine perspective, il faut taper l'enfant, etc. Il faut se restreindre, donc ça c'est généralement c'est le Soleil ou Saturne, surtout Saturne. Il faut restreindre les personnes, sinon elles font trop de bêtises, etc. Et parfois il y a un mélange entre le Soleil et Saturne. Et du coup, on a des parents qui se battent inconsciemment et on attire cette énergie-là aussi. Et on a les adultes qui sont un peu plus intelligents, c'est-à-dire qu'ils avancent. Donc ça, c'est Mercure, Jupiter et Vénus. Et c'est par exemple la personne qui essaye de trouver une solution. Donc c'est par exemple elle qui va apprendre de la scène des pick-up et qui va essayer, des pick-up artistes, et qui va essayer de trouver un équilibre. Donc c'est ce qu'elle essaye de faire. Malheureusement, ça fonctionne pas vraiment, je pense, parce que moi j'ai déjà essayé ça plein de fois, donner des conseils là-dessus, ou moi-même essayer de trouver des techniques pour trouver un équilibre, mais ça fonctionne pas forcément, dans le sens où la personne en face de toi, elle a toujours des traumas. Et en fait, tant qu'il y a des traumas, tant qu'il y a des choses qui ne sont pas dites, et en fait on va se chamailler, on va se battre, on va s'engueuler, et plus il y a des traumas, plus on a des personnes qui sont traumatisées en fonction de leur vécu, et pareil, les pays ils ont des vécus aussi, donc par exemple, quand
l'anglais il va au Japon ou le portugais il va au Japon et il lâche une bombe sur les Japonais, il y a un trauma qui se produit, les Japonais ils ont une haine envers les Américains ou les Anglais ou la culture qui les a colonisés. Mais il y a souvent une relation d'interdépendance qui a été créée, donc la personne va toujours être dépendante à quelque part, ou le pays va être dépendant de ça. Donc, ce qui se passe dans les colonisations, il n'y a pas qu'un seul point de vue, il n'y a pas que le pays colonisé qui, il a raison et le pays colonisateur, il a tort. Ça ne fonctionne pas comme ça. Et dans les relations, c'est pareil, la personne, c'est ce qu'il y a à travers, ce qu'on voit à travers ces enfants, on va dire, qui se chamaillent, ou ces adultes qui commencent à devenir des adultes, en fonction de leur âge, bien sûr. Mais on va souvent voir des comportements un peu enfants chez les femmes et un peu plus parents chez les hommes. Et on va avoir des faux semblants en fait. Par exemple, quand on pose souvent dans la scène de pick-up, quand on pose des questions aux femmes, bien sûr, elles vont pas répondre correctement. Donc ça marche pas de poser des questions parce qu'il y a les traumas derrière. Du coup, la personne, ici, quand on lui pose si elle veut se marier, comme c'est un adulte justement qui pose la question, là, il va essayer de répondre franchement, en fait, parce que c'est quelqu'un qui est safe, c'est quelqu'un qui est sécurisé, c'est-à-dire que c'est un adulte, c'est un psychologue, ou c'est quelqu'un qui essaye de résoudre des problèmes, justement, de couple. Du coup, là, cette femme-là, quand on va lui poser la question, si je retrouve l'exemple, hein, on l'a posé la question à plein de femmes, mais si on retrouve plusieurs questions, par exemple, elle, je pense qu'elle n'était pas en mode adulte, elle était en mode ouais, j'ai envie, enfin, elle était un peu en mode adulte. Ici, elle était en mode parent, elle était en mode adulte, ça se voit qu'elle était un peu plus, elle répondait un peu plus de manière légitime, on va dire. Elle était totalement en mode enfant. Elle était en mode enfant, mais il y avait une part aussi adulte quand même, je pense, quand même. Mais quand quelqu'un pose la question, comme une adulte pose la question, justement on va faire ressortir l'adulte, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Mais si un homme vient la voir un mois après et qu'elle a oublié ce qui s'était passé avec cette psychologue, bah, elle va retomber en mode enfant et va faire son délire de ouais, je suis en train de jouer, je veux assouvir mes plaisirs, etc. Et du coup, ça va pas fonctionner comme prévu, même si on a la solution, en fait, on va retomber dans nos délires de problèmes, parce qu'on n'a pas guéri du trauma. Et à chaque fois, ça va se produire, c'est-à-dire qu'on va dire ouais, je veux changer. J'aimerais changer, mais ça se fait pas en une minute, en fonction de ce qu'il y a derrière, et si on arrive à voir ce qu'il y a derrière, parce que pas tous les psychologues ou les personnes qui s'occupent de ça, pas tout le monde a toutes les solutions, malheureusement, donc on a parfois des choses qui sont beaucoup plus difficiles à comprendre. C'est ce qui est le cas ici pour la Suède. On voit ici... bon, c'est une vieille charte, donc je pense que ça a évolué quand même avec l'âge, mais ça montre en fait la base de la Suède. J'ai retrouvé l'exemple de la femme qui se comportait pas vraiment du tout en adulte par rapport à sa réaction, parce qu'elle était en train d'accuser totalement, parce qu'elle était en mode parent ou en mode enfant, donc il y avait un mélange entre les deux, c'est souvent le cas. Потому что именно такой высокий фокус в индивидуальности, который имеет, естественно, огромные свои собственные преимущества, но, опять же, возникает проблема с постройкой более долгосрочных отношений. Хотя какой-то был опыт с мужчинами шведскими? Если честно, то очень плохой. Они обычно, они не подходят, они не разговаривают, с ним пытаешься говорить, они как-то, не знаю, никак. Du coup, là, on a quelqu'un qui n'essaye pas de réfléchir du tout à ce qui s'est passé dans sa relation, qui accuse totalement l'autre. Donc là, on n'est pas du tout dans l'adulte, on n'essaye pas d'améliorer ou de comprendre ce qui s'est passé.
Et bon, ça fait rire l'autre, donc c'est quand on fait rire les autres, généralement c'est le mode enfant, c'est pas le mode parent, ça fait rire les autres, donc on fait un peu, c'est du... Je m'en fous un peu de la situation, même si ça me dérange. Et du coup, c'est souvent ce qu'il y a dans les cultures blanches, on va dire, les cultures européennes, parce que là, on parle de la Suède, comme si eux, ils se voient en suédois, ils disent, ouais, bah la Suède, c'est le pays le plus pire du monde. Les États-Unis, c'est un peu pareil, c'est pas très différent. La France non plus, c'est pas très différent de ce que je vois, moi. En fait, tant qu'on comprend pas vraiment le pays, en fait, on va juger le pays, on va dire, ouais, c'est bien ici, en fait, c'est nul, c'est pareil, c'est pas mieux, en fait, dans les cultures françaises. C'est exactement pareil. Ce qui va changer dans d'autres pays, c'est plus dans les cultures africaines, dans les cultures qui sont très différentes des cultures blanches. Je parle de race parce que c'est souvent ce qui se passe. Plus une race est différente d'une autre, plus ils vont se comporter d'une manière différente. Parce que l'apparence physique est liée à la personnalité. Donc quand on parle de race, forcément on va parler aussi de personnalité. Et ça se voit astrologiquement aussi, on peut savoir quel type de race est lié à quel type de planète. Ce qui est décrit dans les textes hindous, donc c'est pas du racisme, c'est une philosophie, une manière de penser, etc. C'est comme, par exemple, on a chez les chiens, on voit que l'apparence des chiens ont une influence sur leur personnalité. Par exemple, on dit que les loups qui sont généralement avec une fourrure blanche, ils ont une certaine personnalité qui est liée à un environnement où ils ont grandi. De la même manière que la race qui est blanche, généralement, elle vit plus dans les pays où il fait froid. Et du coup, c'est un comportement qui est particulier parce qu'ils doivent faire face au froid. Et c'est pour ça qu'ils sont blancs. Du coup, on peut aussi expliquer ça scientifiquement. On n'est pas obligé d'utiliser que de l'astrologie. Pour revenir à ce qu'elle dit, elle, par rapport au comportement, qui est assez flagrant ici, et qu'on retrouve partout en Europe, pas juste en Suède, c'est qu'on a ici la psychologue qui pose la question, et malgré tout, on a la personne qui réagit d'une manière enfant, qui n'est pas du tout en train d'essayer d'apprendre. Et du coup, là, elle accuse les hommes d'être pas assez... Enfin, c'est un peu ce qui se passe par rapport au fait que la psychologue pose la question, c'est qu'on se plaint qu'ici, que les hommes ne sont pas assez rentre dedans. Ils approchent pas. Sauf que c'est à double tranchant pour l'homme, parce que les hommes, ils approchent pas justement parce qu'on a ce venin qui est... cette personne-là qui est, même quand tu lui poses la question avec une envie d'apprendre, elle est dans le combat et pas dans la réflexion du tout. Donc on ne peut pas aider quelqu'un qui n'est pas dans la réflexion. En fait, il faut d'abord qu'elle change son attitude. Et c'est ce qui est expliqué dans ce livre, c'est que tant qu'on ne change pas l'attitude de la personne, sa manière d'apprendre, ou qu'on essaie de la faire passer soit en mode Mercure, soit en mode Vénus, soit en mode Jupiter, donc le côté spirituel, soit le côté artistique du professeur, etc. Ou soit l'apprentissage concret avec la science, par exemple, ou des statistiques, etc. Et du coup, tant qu'on passe pas dans ce mode, si on reste dans le côté enfant, ouais, je veux, par exemple, Mars, c'est le côté sexuel, si je veux à manger, si je veux me nourrir sexuellement, ou si je suis que dans le mode, oui, je veux assouvir mes émotions, je suis en mode émotionnel, je fais pitié, etc. Personne ne m'a jamais voulu de moi, etc. Donc on passe dans ces modes-là, ou sinon dans le mode autoritaire, oui, je suis, par exemple, tout le temps en train de me plaindre, etc. Et je vois les autorités comme des problèmes, etc. Donc il y a ça aussi. Donc il y a plusieurs nuances. Ici, c'est qu'une seule nuance, c'est une nuance qui paraît marrante, qui fait rire, et c'est souvent ce que les femmes vont faire, elles vont passer dans le mode marrant pour essayer de détendre l'atmosphère. Sauf que ça va pas fonctionner, il faut passer en mode adulte. Le mode adulte, c'est pas non plus ce qu'il y a le plus marrant, mais c'est ce qui va fonctionner.
подходят, они не разговаривают, с ним пытаешься говорить, они как-то, не знаю, никак. I believe that people Donc là, on a deux camps qui se battent. En fait, on a le côté autoritaire et le côté enfant. Donc le côté enfant, il va dire que bon, bah, les parents, ils approchent pas, ils font pas leur boulot, etc. Ils font pas le rôle d'adulte, ils font pas le rôle masculin, ils prennent pas les responsabilités, patati, patata. Et on a les enfants, plus les femmes, le côté féminin, du coup, qui donnent naissance, qui vont dire oui, ben non, plutôt le côté homme masculin qui va se plaindre aussi de la femme, qui va dire bah elle fait rien, elle est pas émotionnelle, elle est tout le temps en train de me critiquer, etc. Quand je l'approche, elle veut pas être approchée. Sur le moment, elle va dire qu'elle veut être approchée, mais au moment où je vais l'approcher, elle va dire non, donc au final ça marche pas. Donc tous les conseils de pick-up qui sont donnés, par exemple ici, qui peuvent être donnés, je crois pas qu'elle donne trop d'exemples pick-up, mais ça revient un peu au même en fait, malheureusement, c'est que elle, ce qu'elle se plaint, c'est que les hommes ils approchent pas en Suède. C'est pas le problème en fait, c'est le vrai problème. C'est que les deux, ils ont un problème, le côté masculin et le côté féminin, il y a un problème qu'ils doivent résoudre ensemble. Donc, par exemple, cette femme ici, elle a tendance à voir cet homme-là comme mauvais, on voit son attitude, etc. Dans le sens où elle pense que lui, il veut pas se marier, et lui, il s'en fout un peu en fait. Il donne cette impression qu'il s'en fout, mais à l'intérieur, il s'en fout pas. Et du coup, ils sont un peu dans une guéguerre, et c'est ça qu'on a souvent dans un pays. Et quand on a deux personnes qui viennent du même pays, ils savent c'est quoi la culture, ils savent c'est quoi le problème. Et du coup, ils vont se battre. Il y a l'enfant qui va se battre avec le parent qui va rejeter la faute sur l'enfant, et il ne va pas y avoir d'évolution en fait. Et tant qu'il n'y a pas, en quelque sorte, un arbitre qui va poser les limites et qui va dire bon, vous êtes tous les deux pareils, vous faites la même erreur, sauf que c'est une erreur qui paraît différente, mais qui est du même point de vue en fait, c'est que vous avancez pas. Et j'ai pris aussi la culture du voyage, parce que les gens ils vont dire ah ouais bah en fait il faut voyager pour mieux comprendre. Ça peut être une solution, mais quand on le fait exprès, généralement c'est pas la solution. Il y a des personnes à l'inverse qui vont faire que ça, c'est-à-dire qu'ils vont faire le voyageur. Ils vont passer d'une culture à l'autre et ils vont jamais se stabiliser d'une culture à l'autre. Donc il y a aussi ça qui arrive parfois, c'est que c'est des personnes qui adorent en fait le trip en fait, le voyage d'une culture à l'autre et qui font que ça et qui en fait n'avancent pas. Et c'est un peu ce qu'il y a actuellement dans le monde actuel en fait avec dans le monde occidental, et c'est un peu souvent ce que fait les pays colonisateurs, on va dire, en quelque sorte. Ils ont ce côté-là, en fait, recherche du voyage. Donc, c'est ce que j'ai expliqué ici, Raoult, qui est tout le vrai voyage, sauf qu'il y a des personnes qui sont addictes à Raoult sans vraiment apprendre de Raoult. C'est-à-dire qu'il y a Raoult, par exemple, à côté de la Lune, ce qui est le cas des Suèdes ici, des Suédois. Parce qu'il y a Raoult ici, et il y a Saturne aussi, donc, mais c'est hyper complexe en fait cet exemple-là. Mais on a des exemples en fait qui se résolvent pas aussi facilement, parce que on peut dire oui, bah la solution c'est le voyage, ou aller vers ce que tu n'as pas l'habitude d'aller, sauf qu'il y a des personnes qui font que ça, tout du matin au soir, ils vont vers l'inconnu, ils vont vers l'étranger, ou du moins ils se donnent l'impression qu'ils vont vers l'étranger, et au final ils avancent pas non plus. Donc il faut vraiment voir cas par cas. Par exemple là j'ai pris la Suède, mais je peux prendre aussi l'exemple de la France. Du coup je vais faire une pause, on va passer à une autre partie, et je vais montrer un peu les exemples d'autres pays. Alors je vais prendre l'exemple de la France, mais aussi d'autres pays. Et on a la France qui est quand même un exemple assez équilibré. On a l'Angleterre, avec Raoult sur la 7e maison. Raoult sur la 7e maison, ça donne des personnes qui veulent aller vers l'étranger, mais qui sont solitaires, donc c'est un peu ce côté noble de l'anglais qui se la pète un peu, on va dire, et qui essaye
enfin, qui est un peu solitaire, mais qui va vers les autres quand même. Donc, mais quand il va vers les autres, il fait beaucoup d'erreurs, parce qu'il a du mal avec l'étranger. Donc c'est pour ça qu'il va vers la colonisation, mais en même temps, il n'arrive pas à gérer, au final, ces colonies, qui sont un peu comme des esclaves, donc c'est le principe de colonisation, mais d'un point de vue mondain, on va montrer ça comme si c'est une mauvaise chose, et comme s'il n'y a que des mauvais côtés derrière ça. Bien sûr, il y a plein de choses qui se produisent, et souvent, le pays qui est colonisé, je vais prendre l'exemple de l'Ukraine d'ailleurs. Donc dans l'exemple de l'Ukraine, on a l'inverse, on a Ketu dans la 7e et Raoult dans la 1re. Et dans cet exemple-là, ça montre un pays qui n'arrive pas à être indépendant et qui a besoin de l'aide des autres. Donc on a par exemple les États-Unis qui sont un peu la même chose, on va dire, que l'Angleterre, parce que ils sortent du même pays. C'est aussi des Anglais, parlent anglais. Et du coup, les Anglais, ils aiment bien, ils sont très indépendants. Et du coup, ils vont voir des pays qui sont pas du tout indépendants ou qui ont du mal, et ils vont leur apporter de l'aide. Donc c'est vraiment ce qui se passe, hein, ce qui est dit dans les médias, c'est qu'il y a quand même une part de vérité derrière. Il n'y a pas que cette part de vérité-là. C'est-à-dire que, par exemple, pour l'Ukraine, qui veut être indépendant, mais qui a du mal justement à grandir parce que la première maison elle est faible. Donc c'est des gens qui sont des nomades en fait, souvent. C'est pour ça que l'Ukraine, si on regarde l'historique de l'Ukraine, on a un pays qui avant était nomade, qui a commencé à se... Il y a un mélange de cultures, mais il y a quand même pas mal de nomades en fait, qui sont venus dans ces régions-là et qui ont commencé à devenir sédentaires. Et bien sûr, le mot nomade, il est souvent mal vu d'un point de vue occidental, comme si c'était un problème en fait. Mais c'est aussi une manière de vivre. D'ailleurs, il y a plein de nomades à l'intérieur de la France elle-même. Donc c'est quelque chose qui existe, qui est souvent mal vu parce que Raoult, c'est le rejeté en fait. Donc pour l'Ukraine, c'est quelqu'un qui se rejette lui-même. Donc on a un rejet de soi en fait. La personne qui est nomade se rejette elle-même quelque part. L'inverse c'est vrai pour la personne qui est que centrée sur elle-même, qui fait que le spirituel et qui... c'est souvent l'exemple des pays colonisateurs, c'est je suis le meilleur, je suis. Donc la première maison, je suis, c'est moi qui donne les règles, c'est moi le Dieu vivant, c'est moi le chrétien qui connaît tout, qui patati patata. Et du coup on a l'inverse qui se produit. Mais en fait les deux ils sont presque pareils, ça revient au même. Donc on a quelqu'un qui demande toujours de l'aide, et au final qui finit par demander à des pays colonisateurs de venir et de défricher le terrain, on va dire. On a l'inverse, ici, la personne qui a l'habitude d'être seule et qui a besoin justement des personnes qui demandent de l'aide, parce que lui, il n'arrive pas, si c'était une personne, par exemple, qui aurait cette charte-là, ça serait quelqu'un qui a du mal à aller vers les autres, justement, et à être social, et à faire des échanges en fait sans tricher, sans vouloir forcer la personne à changer en fait. Parce que ici c'est une personne qui fait on va dire que c'est les Anglais, c'est des personnes qui font du développement personnel, ils travaillent sur eux-mêmes et après ils arrivent vers l'autre, il fait c'est facile de faire du développement sur soi-même. Et du coup il va essayer de forcer ces règles que lui il arrive à faire sur les autres. Et on a l'inverse pour l'Ukraine, on a un pays qui a du mal avec le développement personnel, c'est-à-dire développer son pays lui-même. Dans le cas d'un pays, l'ascendant ça représente le côté spirituel, du coup ils ont du mal avec la spiritualité, et du coup, mais ils sont très sociaux, ils ont l'habitude de passer, c'est le côté nomade en fait, c'est le côté social, ils ont l'habitude de demander de l'aide, c'est pas un problème pour eux, du coup ils vont demander de l'aide aux Anglais parce que c'est pour eux une facilité, et quand je dis les Anglais c'est aussi les Américains, c'est aussi les Occidentaux et les autres pays colonisateurs, et du coup eux, les pays colonisateurs, ils aiment bien en fait des personnes qui sont fragiles,
et qui aiment le côté social, mais trop en fait, qui sont abusifs là-dedans, qui sont trop nomades. Et du coup, ils vont voir ça comme une aubaine en fait, de proposer leur spiritualité, leur aide, etc. Donc c'est, quelque part, c'est une relation saine, mais qui paraît malsaine d'un point de vue extérieur. Et souvent, on a des couples qui, dans la vie, qui sont comme ça en fait. On a souvent des couples qui se forment comme ça. Et c'est assez marrant quand on voit ça dans la réalité. Bien sûr, si on enlève les traumas autour, ça peut paraître beaucoup mieux que ça ne l'est réellement, malheureusement. Il y a beaucoup de traumas chez ces pays-là, il y a eu des guerres, etc. Et ça, on peut voir à travers les conjonctions qui sont difficiles, donc la Lune et Saturne. Ce que j'explique ici dans ça, donc il y a tout là-dedans, hein. Tout est expliqué ici, surtout à la fin, j'explique les relations qu'il y a entre les différentes planètes. Je donne des exemples, je donne pas tous les exemples, mais après il faut réfléchir bien sûr. Et donc avec ces techniques-là, la Digita Avasta, on peut tout calculer, on peut tout comprendre, mais il faut quand même passer du temps à réfléchir sur le système. Et après on arrive à ce genre de conclusion en fait. Donc par exemple, si on prend le cas, je prends un autre exemple totalement différent de l'Ukraine et des pays colonisateurs, et je vais faire une autre partie du coup. Je vais prendre du coup l'exemple du Vatican, et c'est ce que j'explique ici à la fin, le Soleil entra au Saturne. Donc je confonds mon royaume et ce que je devrais dire non, je n'arrive pas à lui dire non, etc. Donc ça c'est ce qui se produit souvent chez les catholiques, c'est qu'il y a une conjonction, une opposition au Soleil et Saturne. Donc c'est des personnes qui essayent qui ont tendance à voir Saturne comme un problème, alors que c'est juste la vie qui est comme ça. Saturne c'est juste l'incarnation sur la Terre, et du coup ils ont un problème avec l'incarnation sur la Terre, ils n'arrivent pas à comprendre en fait ce que c'est, ils confondent la conscience et l'ego, et du coup ils sont toujours en train de se battre. Concrètement, bon ça c'est la manière spirituelle d'expliquer, mais concrètement ça donne une personne qui se bat en fait avec son parent, parce que Saturne c'est le parent féminin et le Soleil c'est le parent masculin. Donc on va voir en fait des parents, souvent quand on a cette conjonction là, une personne qui a cette opposition, pardon, la conjonction c'est un peu similaire aussi, mais ça ressort différemment, et ça donne l'impression que c'est totalement différent, mais ça revient presque au même. Mais je vais expliquer plus ou moins ici l'opposition. Dans l'opposition, on aura quelqu'un qui va refuser la vie, en fait, qui va être isolé, qui va faire son côté spirituel. Donc ça ressemble un peu à ce qu'il y a quand on a Ketu sur la première maison. Donc c'est pour ça qu'il y a une similarité. C'est que le Soleil, c'est un peu comme un ascendant. C'est qui on est, c'est la conscience. La Lune aussi d'ailleurs, mais la Lune c'est un peu différent. Mais on va parler du Soleil ici, parce que c'est plus difficile pour le Soleil. Et du coup, c'est une personne qui va voir en fait son opposé comme un démon. C'est souvent ce que les catholiques font, c'est qu'ils voient un démon, ils voient des gens, ils veulent exorciser le démon, alors que ces démons, c'est juste en fait la vie sur la Terre. C'est naturel, c'est ce que Dieu a créé. Dieu a créé Satan. Donc voilà, c'est juste ça. Et du coup, ils se battent, et d'un point de vue concret, d'un point de vue terrestre, on va avoir, quand on a cette conjonction-là, un parent de notre vie quand on est né, de 0 à 5 ans. Donc c'est ce qui est expliqué dans ce livre-là, que j'ai donné tout à l'heure, c'est que de 0 à 5 ans, on aura des parents qui se battent entre eux, et dans notre inconscient, en fait, on va faire la même chose. Et du coup, pour ceux qui sont beaucoup dans la religion catholique, ils vont souvent rencontrer des personnes qui sont comme ça, et du coup ils vont se battre constamment, ils vont pas avancer, ils vont
il y a le père qui va mettre la faute sur la mère, et la mère qui va subir l'exorcisme du père, parce que le soleil est quand même beaucoup plus fort que Saturne, du moins en apparence. Sauf qu'on vit sur la Terre, du coup la femme elle a raison aussi d'un point de vue terrestre, sauf que ça se remarque pas. Et le côté spirituel, il va dire bon bah ma femme elle fait n'importe quoi. Du coup il y a toujours ce combat là, et il n'y a pas d'avancée en fait tant qu'on n'utilise pas le côté adulte, c'est-à-dire le côté scientifique, ou le côté artistique, le côté professeur qui apprend, ou le côté spirituel de Jupiter. Donc parfois il y a quand même un côté spirituel chez ces personnes-là qui ressort, donc pas tous les chrétiens sont dans le même cas. Il y a différents niveaux, bien sûr, comme partout. Donc, quand je parle des chrétiens catholiques, ça se produit aussi chez les musulmans, ça se produit aussi chez les Indiens, etc. En fonction, bien sûr, de la charte, ça va arriver plus souvent quand il y a un pays qui est à cette charte-là, par exemple. Et ici, comme on parle du Vatican, ça va représenter les chrétiens actuels catholiques qui suivent toujours la croyance liée au pape. Du coup, voilà pour ça. Je vais parler de la Suisse maintenant, qui a les deux d'ailleurs. Il y a la Saturne et l'opposition au Soleil. Et souvent, enfin, je voulais prendre l'exemple de la Suisse. J'ai vu ça hier, je crois. Je suis tombé dessus. Et quand j'ai vu ça, j'ai fait waouh. Souvent, les Français, ils ont tendance à voir les Suisses comme la bénédiction, comme le pain béni en fait, qu'il y aurait ailleurs, et qu'il faudrait aller en Suisse parce que là-bas ils sont beaucoup plus mieux en fait. Quand je vois ça, je fais wow, ça paraît pas mieux. Ce qui est bien là-dedans, je vais commencer quand même par ce qui paraît bien, il n'y a pas que du négatif quand même, et peut-être que j'exagère d'ailleurs. Mais juste pour donner un exemple, je crois que le père, il a cette chose-là dans son astrologie, ou quelque chose qui ressemble à ça. Ce qu'il y a ici, extrêmement compliqué, on a des traumas au niveau de la 4e maison. Et du coup, le côté banque des Suisses, je pense que c'est la 4e maison, clairement. Il y a quand même quelque chose de bien ici, parce que la Lune est quand même dans la 4e, donc ça donne justement des ressources financières liées à la Terre. Donc le côté banque, c'est ça, le 4, c'est ça, le terrestre, le 4 est lié à la Terre. Mais il y a un trauma énorme ici, donc tout ce qui est vol, tout ce qui est monopole, tout ce qui est banque, qui a tendance à voler les ressources des autres, c'est parce que la Lune, elle est en train de tricher, il y a un trauma ici très important, parce qu'il y a Saturne qui détruit la Lune, et il y a Ketu, qui est l'incarnation sur la Terre, et qui crée des problèmes, bien sûr, quand il y a cette conjonction en plus avec la Lune. Le côté de la 10e maison est beaucoup mieux, et souvent, quand il y a Ketu ici, la personne va aller dans la 10e maison. C'est le cas d'Hitler, par exemple, c'est le cas d'Emmanuel Macron, par exemple, c'est le cas de Tom Cruise, par exemple. Donc ils vont pas s'occuper de l'environnement familial, ils vont faire des leaders, mais des mauvais leaders, parce qu'ils ont aussi du mal avec Rahu, et Ketu dépend de Rahu aussi. Donc si on a du mal à la maison, si on a du mal à être une banque, si on triche au niveau de l'argent, souvent les personnes qui trichent au niveau de l'argent, qui ont vu beaucoup d'argent, qui ont des addictions à l'argent, etc. Donc il y a souvent une planète qui a de la honte. Et du coup c'est des personnes qui ont peur, qui vivent dans la peur qu'ils perdent cette richesse-là, du coup ils se protègent, ils vont dans les montagnes suisses, etc. Bon, bien sûr c'est lié à un vécu, là j'essaye de... Je connais pas trop le vécu suisse tant que ça non plus, parce qu'il est très caché. Et ici, on voit qu'il est caché aussi parce que c'est lié à la 4e maison. La 4e maison, c'est l'environnement familial. Donc l'environnement familial, généralement, c'est pas un environnement public, c'est un environnement qui est caché parce que on va pas parler de ce qu'on fait à la maison. Et du coup, on peut faire plein de bêtises et personne ne nous voit. Donc c'est pour ça que souvent, quand il y a des traumas qui se passent, soit dans la 4e, soit dans la 8e, ou soit dans la 12e, qui sont des maisons cachées,
et ben on va pas pouvoir les accuser en fait parce que c'est des environnements cachés. Donc, quand il y a un trauma dans ces maisons-là, personne ne peut les accuser parce que c'est caché. Et du coup, on peut dire par exemple que quand c'est un trauma familial, on dit c'est juste que c'est ma famille comme ça, je suis né comme ça, donc j'ai toujours volé les autres par exemple, sauf que je vais pas le dire ouvertement parce que je le dis pas. Et du coup, ça peut être des héritages, ça peut être plein de choses qui sont liées à l'argent, les banques, etc. Donc c'est ce qu'on voit généralement chez les Suisses. Hein. Mais bien sûr, j'accuse comme ça, mais il n'y a pas que les Suisses qui font ça, bien sûr. Il y a un peu tout le monde qui peut être dans ce cas-là. Et ici, je parle d'un pays, donc on va voir ça souvent chez les Suisses. Et en même temps, il y a un narcissisme avec l'opposition entre Saturne et le Soleil. Donc, là, j'explique un peu ce qui se passe. On peut soi-même s'expliquer à soi-même ce qui se passe ici. Moi, ce que je voulais faire, plutôt que d'accuser, etc., c'est de dire qu'en fait, il ne faut pas aller dans ce pays-là. Ou vivre chez soi et résoudre ses propres problèmes, parce que les Français aussi, ils ont plein de problèmes. Et du coup, quand les Français, ils font « ouais, ce serait mieux en Suisse, éventuellement », quand je vois ça, je fais « non, ça serait pas forcément mieux ». Il y a une opposition entre Soleil et Saturne, ici, mais on n'a pas une lune qui est détruite, on n'a pas une 4e maison qui est détruite, on n'a pas des gens qui sont artificiels, parce que la lune, c'est l'envie c'est le côté spirituel de recherche du bonheur, en quelque sorte, d'être soi-même, etc. Et du coup, j'imagine que si cette charte elle est vraie, et si ce que je dis est vrai, la manière de le vérifier, c'est de vivre avec des Suisses et savoir s'ils arrivent à être eux-mêmes, s'ils arrivent à profiter de leur argent sans excès, s'il n'y a pas d'addiction, s'il n'y a pas de problème de famille surtout, parce que la 4e maison c'est lié à la famille, donc il y a peut-être des addictions à la famille, des addictions spirituelles d'ailleurs, parce que c'est lié au signe de Poisson, et des addictions intellectuelles de « je veux dominer ». Donc c'est un peu comme Macron ici, sauf que c'est intellectuel, parce qu'on a un Mercure qui est exalté. Donc ça c'est quand même bien, dans le sens où c'est exalté ici, c'est proche de l'exaltation, c'est pas exalté, c'est proche de l'exaltation. L'exaltation est de 0 à 15 degrés. Mais du coup, c'est des personnes justement qui peuvent être des leaders ou qui apprennent à être des leaders. Donc ça, on a un peu aussi ça chez la France. Donc le côté mensonger, c'est parce que Mercure, d'ailleurs Mercure il est plus fort ici que chez les Suisses, donc ça voudrait dire que les Suisses ils sont un peu plus menteurs et un peu plus mauvais leaders, même si le Soleil ici est un peu plus fort dans la 10e que dans la 11e, ça va donner quelque chose de similaire. Du coup il y a ce côté intellectuel chez les Suisses, etc., qui va être très présent, comme chez les Français. Parce que Ketu dans la 5e, c'est proche de la 4e, et bien sûr là j'ai pris une date, quoique c'est une date assez similaire au niveau du temps, hein. Et bon, la France j'ai pris à 1792, mais bon, ça va se voir quand même. Des détails. Pour reprendre ce que je disais, il y a un côté intellectuel, de recherche intellectuelle, mais en même temps, il y a une base spirituelle. Donc si on regarde la Suisse et la France, il y a une base de catholicisme très similaire, une base chrétienne, et c'est ce que Ketu montre. Sauf qu'ici, c'est une base chrétienne qui a été traumatisée très forte. Donc si je me trompe pas, les Suisses, ils ont essayé d'être protestants, je sais pas s'ils ont réussi totalement, parce qu'après, c'est des histoires qui sont ambiguës, il y a un qui va avoir raison, l'autre qui va avoir tort, et il y a des guerres, en fait, de religion. Donc ça, c'est ce qu'on voit, en fait, quand le parent, il essaye de se battre contre un autre parent, on a des guerres de religion. Donc c'est pour ça que le Vatican est lié à des guerres. Quand il y a le Soleil qui se bat contre Saturne, on va avoir des personnes qui sont tout le temps
en train de penser que les autres les trahissent, etc. Et ils sont en train de créer des guerres psychologiques, en fait, spirituelles, il y a tout ici. Parce que c'est dans des signes qui sont liés à la spiritualité. Ici, on a Sagittaire, qui est lié au signe Poisson aussi. Et le Vatican, pareil, il essaye d'être une banque aussi. Donc on a des traumas qui sont liés à la 4e maison. Et on a le côté leadership, je montre que... un côté leadership intellectuel, d'ailleurs, ce qui est contradictoire. Mais bon, il y a plein de choses autour. Je ne vais pas tout expliquer non plus, mais en gros, on a ces guerres de religion, là, qui est un peu plus traumatique ici, quand même, chez les Suisses. Et souvent, en fait, les personnes qui sont excessivement riches, qui ont une sorte de monopole sur la richesse, souvent il y a un trauma qui est assez fort et qui se fait ressentir souvent avec soit le Capricorne, Jupiter en Capricorne par exemple, j'ai vu ça, Jupiter traumatisé, et ici on a un Jupiter qui est traumatisé ici parce que c'est le signe de Poisson. Le Poisson, il est lié au signe, il est lié à la planète de Jupiter. Donc c'est ce que j'ai écrit ici. Et par exemple, j'ai fait la dernière vidéo que j'ai fait, je parlais dans les 2 dernières vidéos, d'ailleurs, je parlais de Tony Robbins, qui a un trauma dans le signe de Poisson, donc une honte dans le signe de Poisson, et je vois exactement la même chose ici, un trauma dans le signe de Poisson, dans la charte de la Suisse, et ça ressort comme Tony Robbins, personne qui montre qu'il est riche, oui je suis indépendant et tout, je suis capable de faire plein de choses avec mon argent, et en fait, bah non. Bon, c'est pas le même trauma ici, c'est la lune, c'est un peu plus difficile la lune, et comme Miyake est quand même très fort ici, ça va donner un côté adulte aussi, très puissant chez la Suisse. C'est pour ça que moi-même, je connaissais pas trop la Suisse, hein, mais et je jugeais pas du tout d'ailleurs sur l'argent, je trouvais qu'ils avaient l'air, par rapport à ce que j'ai connu de la Suisse, qu'on disait de la Suisse, ils avaient l'air d'être stables et d'être matures. Mais quand je regarde cette charte, je vois qu'il y a quand même beaucoup de choses qui ne se passent pas comme prévu. On a quand même un Vénus qui est très fort, qui est en Moula Tricona, donc c'est juste en dessous de l'exaltation. Donc on a quand même des professeurs, donc le côté universitaire de la Suisse avec Geneva, etc., toutes les avancées technologiques, c'est lié à ce Miyake qui est quand même fort malgré qu'il est en honte, parce qu'il est dans la 10e maison, et dans son signe à lui. Le soleil il est quand même fort aussi dans la 10e, donc il y a quand même un leadership qui est fort. Un leadership de science, une envie de comprendre la science, mais une difficulté avec la spiritualité. Et un rejet de soi-même, un rejet du catholicisme, un rejet de ses origines, parce que la 4e maison ici, elle est liée à la terre, mais elle est aussi liée à Ketu. Donc Ketu, c'est les origines, et on sait que la Suisse, à la base, elle est chrétienne, donc il y a peut-être un rejet de la chrétienté. Après, c'est pas que la Suisse qui rejette la chrétienté aujourd'hui, et on se rejette cette chrétienté parce qu'il y a eu un combat, il y a eu des guerres de religion. Donc peut-être qu'on peut voir aussi ça à travers la charte de l'Autriche, qui est un peu le pays qui était empereur du Holy Roman Empire, de l'Empire Saint Romain, on va dire. On a aussi cette conjonction là, je vais expliquer du coup dans l'autre partie, l'Autriche. Alors pour l'Autriche, on a quelque chose de particulier. Donc c'est la première fois que je regarde à l'Autriche, donc je vais peut-être prendre un peu plus de temps avant de comprendre qu'est-ce qui se passe concrètement. Mais d'un point de vue psychologique, on a le parent féminin avec le parent masculin qui sont attachés l'un à l'autre.
et qui sont en conjonction du coup dans le signe de Vierge. Et du coup qui baignent en fait dans le côté scientifique, mais en même temps d'une manière mauvaise. Mauvaise dans le sens où ils s'attachent à une réalité qui est fausse. Et donc ça en fait c'est un traumatisme dans le signe de Vierge, donc un trauma lié à un côté scientifique, dont souvent la médecine actuelle, par exemple occidentale, dans la médecine souvent il peut y avoir des problèmes qui sont traumatisants, et quand le soleil est avec Saturne, c'est la personne qui assume son trauma en fait, qui assume qu'il y a des problèmes, mais qui va pas rejeter cette addiction, qui va faire comme si cette addiction elle est normale, comme si le fait d'être traumatisé c'est une bonne chose. Et là on le voit d'une manière scientifique. Moi je l'avais vu d'une manière spirituelle chez quelqu'un qui montrait l'exemple d'ailleurs. Donc c'était pas d'une manière spirituelle que je l'avais vu, c'était chez Pierre Jovanovic. Et du coup, ça se voit dans son comportement, en fait, la manière qu'il le fait, c'est qu'il accepte, en fait, d'utiliser des mots trash, etc. Il assume, en fait, le côté traumatisant de la vie. Et souvent, les personnes qui ont cette conjonction-là, lui, c'est dans le site de Saturne en plus, donc il va accepter encore plus. Saturne, il est plus fort. Et du coup, ça va être encore plus apparent. Mais en Autriche, ça va se faire d'une manière vierge. Donc c'est le côté scientifique et tout ça. C'est difficile, la science, c'est traumatisant. Par exemple, quelqu'un qui travaille dans un hôpital, pardon, qui voit la mort tous les jours, ben, il va être traumatisé par ça et il va dire bah, c'est normal, c'est la vie. Donc c'est l'inverse en fait c'est l'inverse du Vatican. Le Vatican, il va voir le trauma, il va faire non, c'est pas normal la vie. C'est pas normal de vivre sur Terre, donc il va être traumatisé par la vie sur Terre aussi, mais pour une raison différente. Ici, c'est l'inverse, on voit le trauma, on voit qu'il existe, mais on s'attache au trauma, on dit que c'est normal, et du coup on insulte, ou on utilise beaucoup un côté saturnien très fort. Et du coup on baigne dans le trauma, donc ça peut donner des addictions aussi, des personnes qui assument leur addiction, qui montrent que l'addiction fait partie de la vie, et qui du coup vont avoir ce comportement-là d'attache en fait à Saturne. À l'opposé, c'est un comportement qui paraît totalement différent en fait, mais qui revient presque au même en fait, parce que Saturne influence toujours le Soleil en fait, et du coup c'est des personnes qui vont pas vraiment suivre leur dharma, parce qu'ils vont pas donner l'exemple en fait, ils vont donner l'exemple d'une autre manière, par exemple. Ça veut pas dire que le message de Pierre Jovanovic il est faux, bien sûr, ça n'a rien à voir, parce qu'il y a un côté spirituel très fort ici, Jupiter avec Mars, Vénus qui gêne, malheureusement, et Mercure qui gêne aussi d'ailleurs, donc on a des conjonctions, une bonne conjonction entre Mars et Jupiter, et d'autres choses autour qui gênent. Donc il peut y avoir du bon dans ce qu'il dit, il peut y avoir du mauvais, comme chez tout le monde, comme moi, des fois je fais des erreurs aussi, donc c'est pas non plus parfait ce que je dis. Du coup, voilà. Si on revient à l'exemple de l'Autriche, concrètement, ça veut dire qu'on avait un pays, parce que l'Autriche était en quelque sorte l'empereur d'Allemagne à l'époque, faisait partie de l'Allemagne, et ils étaient un peu ceux qui donnaient le glas en fait de la vie et de la mort en fait par rapport aux règles du chrétien à l'intérieur de l'empire allemand, on va dire. Parce qu'il s'appelait Saint-Empire romain, donc il y a un côté spirituel très fort. Un côté spirituel très fort qui ressemble beaucoup à Hitler d'ailleurs, si on regarde ici. On a la même conjonction qu'Hitler. Hitler, il est né en Autriche. Et il a la conjonction entre la Lune et Jupiter dans le signe de Capricorne. Donc ce que dit Hitler vient peut-être de la culture autrichienne,
Je découvre moi-même ça. J'avais pas... Enfin si, j'avais déjà vu en regardant celle de l'Autriche, mais là je viens de me rendre compte que ce côté hitlérien qui fait peur à beaucoup de gens, hein, mais qui apparaît dans la réalité, hein, c'est pas quelque chose qui n'existe pas. Et quand on regarde Macron aujourd'hui, on se dit ouais, ça ressemble quand même pas mal, mais d'une manière française. Bon, bien sûr, cette conjonction-là, elle peut faire peur. Moi, je suis pas effrayé parce que je sais qu'il y a plein de personnes comme ça qui existent et qui sont pas forcément mauvaises tant qu'elles sont pas chefs d'un pays. C'est le problème, c'est quand ces personnes-là deviennent chefs d'un pays, c'est là le problème. Et quand on voit que l'Autriche était chef de tous les petits États allemands, et qui sonnaient le glas de la religion, etc., alors qu'ils avaient un Jupiter en Capricorne, ce qui est pas du tout... La personne qui a un Jupiter en Capricorne, elle est dépressive, et elle ne connaît pas trop les règles de la spiritualité. Elle a du mal avec ça. Jupiter, il est en débilitation. Donc les guerres de religion, en partie, ils étaient dus à l'Autriche, et la résultante de l'Allemagne aujourd'hui a été grandement influencée par ça. Mais bon, il y a du bon aussi, il n'y a pas que du mauvais. Mercure, il est quand même en exaltation, même s'il se fait tabasser par Saturne. Mais c'est pas non plus grave. Il y a plus grave que ça. Ce qui fait que l'Autriche avait une soif de pouvoir, c'est comme Macron, il y a Raoult ici dans la 10e maison. Donc une soif de pouvoir énorme. Hitler, il a la même chose, Ketu dans la 4e, donc une soif de pouvoir. Si cette soif de pouvoir elle est saine, c'est quand le soleil il a des avastas qui sont bien. Donc il y a quand même un bon avasta avec Mercure qui est très fort. Donc un côté intellectuel, un côté scientifique très fort, mais avec un trauma, etc. Donc des gens qui confondent ce que j'ai dit par rapport au dharma, etc., le fait d'être un roi qui protège son peuple, au lieu de s'associer au trauma. D'ailleurs, j'ai vu la même chose dans la charte indienne, dans le signe de Lion, Soleil qui était en conjonction avec Saturne. Donc ça, c'est des personnes qui veulent être des parents aussi, mais d'une manière excessive. Je veux être celui qui donne le glas en fait du parent, mais en même temps je me bats avec mes parents. C'est-à-dire que c'est des personnes qui vont être chefs d'État, mais dans leur famille, il va y avoir des problèmes. Parce qu'ils n'arrivent pas, en fait, ils sont ensemble, mais ils se chamaillent tout le temps, ils sont tout le temps en train de se battre. Donc c'est des parents qui se comportent comme des enfants, en fait. Et quand les parents se comportent comme des enfants, bah, les enfants, ils font n'importe quoi aussi. Parce qu'ils voient que les parents, ils n'arrivent pas à suivre leurs propres règles. Donc c'est ce qui se passe ici. Donc ce qui s'est passé avec l'Empire autrichien, c'est que certainement ils donnaient des règles spirituelles liées au catholicisme, sauf que eux-mêmes ils respectaient pas ces règles, et du coup les petits États fédéraux qui existent plus ou moins toujours en Allemagne, eh ben, ils n'étaient pas forcément d'accord, et du coup ils ont changé de religion. C'est comme ça que le protestantisme il est né, plus ou moins. Donc je simplifie un peu, hein, mais j'ai pas toute l'histoire correcte non plus, et pas tout le monde, personne n'a vraiment l'histoire correcte, hein, parce que c'est tout ce qui est lié à la politique, il y a beaucoup de mensonges, il y a beaucoup de cachets, etc. Donc on sait pas, on essaye de savoir, on fait des fouilles archéologiques, etc. Mais bien sûr, ce qui est écrit dans les textes, parfois c'est faux, hein, c'est pas forcément vrai. L'histoire est racontée par elle est racontée par ceux qui gagnent la guerre, plus ou moins. Ce qui est bien ici, c'est qu'il y a un Mars qui est bien placé quand même sur l'ascendant. On a le signe de Scorpion, on a un Vénus qui est fort. Mars sur le signe de Scorpion, c'est des personnes qui arrivent à faire de la restreinte sexuelle facilement, parce qu'ils ont un côté Mars fort, donc ils arrivent à se nourrir correctement.
Vénus, c'est la diplomatie. Donc si on regarde l'Empire autrichien, enfin l'Autriche surtout, une des choses qu'ils arrivaient à mieux faire, qui était le plus reconnue, c'était la diplomatie. Ils étaient très bons diplomates et c'est comme ça qu'ils sont arrivés au pouvoir en faisant des mariages, etc., en arrivant à convaincre par la diplomatie. Donc ils ont été reconnus pour leur capacité diplomatique extraordinaire. Et aujourd'hui, si on regarde l'Autriche, ils sont quand même très discrets, hein. Ils sont pas, c'est pas des personnes, c'est pas un pays qui apparaît sur la scène comme un pays guerrier, pardon. Donc ils sont pas en mode guerrier, je vais vaincre l'ennemi, etc. Et pourtant ils sont très stables. Ils sont sur la petite montagne là-bas, bien cachés, un peu comme la Suisse. Et du coup, je pense qu'ils ont quand même une influence énorme sur le monde. Beaucoup plus que ce qu'on croit. Du coup, voilà. Pour la conclusion de cette vidéo, pour montrer qu'il y a un peu des problèmes partout, j'ai pas trop parlé de la France, parce que j'avais déjà fait une vidéo que j'ai pas publiée. On peut voir ce Vénus aussi chez la France. Le côté diplomate des Français, qui est aussi très fort d'ailleurs, mais qui est un peu gêné par Saturne malheureusement. Du coup, qui est pas aussi bien que les Autrichiens. Donc le côté guerrier il ressort un peu plus chez le Français, le côté guerrier, que le côté que chez l'Autriche. Bon, bien sûr, il y a Mars ici, on pourrait dire que Mars c'est le guerrier aussi, mais quand c'est dans Scorpion et quand c'est bien placé, justement, c'est des personnes qui arrivent à se restreindre. Donc Mars, un Mars fort, c'est pas forcément la personne qui est guerrier, mais un guerrier calme en fait, qui a le contrôle de soi. Tandis qu'ici, chez le Français, c'est un peu la même chose d'ailleurs, je suis en train de dire des bêtises. C'est peut-être même mieux chez le Français d'ailleurs. Mais c'est plus fort du coup. Chez le Français. Mais il y a cette conjonction, donc c'est particulier. Je vais pas expliquer toute la charte non plus. Parce que si j'essaye de faire trop rapidement, je fais des erreurs comme je l'ai fait là. J'ai dit qu'il y a le côté guerrier mal contrôlé chez le Français, alors que c'est pas vraiment le cas. C'est en partie le cas parce qu'il y a Saturne qui gêne un peu ici. Du coup, voilà pour cette vidéo. Je pense que je vais faire une vidéo complète sur la France. C'est ce que j'ai essayé de faire. J'avais fait une vidéo pendant 1 heure sur la France. Mais comme je suis moi-même français, je connais plein de choses. J'ai tendance à être biaisé en fait sur la France. Et je veux parler beaucoup de choses en fait parce que j'aime bien la France. J'ai un vécu énorme là-dessus et du coup ça me permet d'être biaisé en même temps, mais de peut-être pouvoir faire une vidéo qui est plus longue et plus complète. Donc je pense que je vais la faire plus tard. Je vais essayer de la refaire mieux parce que je pense que j'ai fait quelque chose qui n'était pas satisfaisant selon moi. Du coup, voilà pour la fin de cette vidéo qui a été très longue, mais j'ai parlé de plein de sujets. Je pensais pas que j'allais finir là-dessus d'ailleurs. J'ai parlé de relations au début dans le contexte d'un couple, dans le contexte des voyages, etc. Et dans le contexte aussi actuel où les gens ils veulent voyager pour découvrir les autres cultures, ce qui est bien une bonne chose, hein, c'est pas une mauvaise chose, mais parfois c'est fait dans l'excès et que ça ressemble un peu à ce que nos générations précédentes ont fait à travers les guerres, etc. Donc il y a toujours ce vécu passé colonial en fait, qu'on sans faire exprès, on le refait, on refait la même erreur. On veut voyager trop, on veut profiter de les autres cultures, etc. Donc il y a plein de choses qui se passent, hein. Par exemple, si on regarde d'un point de vue africain, les Africains, ils vont, les pays africains ou indiens, etc., ou chinois, ils vont se plaindre de la présence occidentale, de la présence guerrière occidentale, donc le blanc, qui est un peu colonisateur.
Donc il y a aussi l'opinion des autres qui est important. Et ici, pour conclure, on peut voir Saturne ici dans la 7e maison. Donc il y a une difficulté avec l'étranger, chez le français par exemple. Mais pas que, il y a un peu ça partout dans le monde, etc. Donc souvent des personnes qui sont asociales, ils ont Saturne dans la 7e maison. Du coup, voilà pour cet article, enfin pour cette vidéo très longue, et qu'il y a encore beaucoup de choses à dire, beaucoup de détails à faire, et parfois des choses à éclaircir. Du coup, merci d'avoir regardé, et à la prochaine.